Bonjour. Vu et lu sur Facebook ces derniers jours, sur le compte pourtant d'une intellectuelle qui malheureusement semble oublier le sens des responsabilités. Je vous plante le décor, mes amis. Une photo du pape François devant une crèche. Le petit Jésus, recouvert d'un kéfier palestinien. Et pour toute légende, je cite, « Tout est dit, non ?» Voilà, pas d'explication, pas d'analyse, pas de mise en perspective historique, juste une image. Choquante, oui, certes, mais balancée sur les réseaux asociaux, oui, asociaux. Le mot n'est pas trop fort, pour exciter la meute, peut-être. Et aussitôt, les commentaires affluent. Les uns vont débarras, les autres, il n'ira pas au paradis. Personne ne songe à rappeler que cet homme venait de mourir quelques heures plus tôt. La décence, oubliée. Le respect, disparu. J'ai tenté dans mes messages de rappeler qu'on ne peut pas traiter ce sujet à la légère, que les relations judéo-chrétiennes méritent de la nuance, de l'équilibre, pas la tyrannie de l'émotion, ni l'injonction à choisir un camp. Ce sont des relations sensibles, complexes, qui ont profondément évolué depuis le Concile Vatican II en 1965, après des siècles de mépris, de haine, d'incompréhension. Il faut aborder ces questions avec discernement, avec prudence. Tout est fragile. Un mot de travers, une déclaration maladroite, et tout peut vaciller. Mais peut-il exister un vrai dialogue sans épreuve? C'est justement la résolution des obstacles qui fait la vitalité de ce dialogue. J'insiste, le dialogue, c'est des efforts constants, des gestes sincères, une intelligence du cœur. Ce n'est pas un monologue, c'est un engagement réciproque. Deux parties prêtes à écouter, à faire preuve de solidarité, à affirmer une fraternité tangible. On le sait, oui, on le sait. Je le sais, les prises de position du pape François ne satisferont jamais tout le monde. Et pour cause. Les sensibilités sont multiples, les blessures encore vives. Mais si l'on prend le temps de lire l'ensemble de ces déclarations, on voit quand même que la dénonciation de l'antisémitisme y tient une place centrale, constante, même la veille de sa mort. Malgré les débats, malgré les critiques, le message du pape reste le même. Condamnation sans réserve de la haine, appel à la mémoire, à la vigilance. Même quand ces propos sont contestés, il faut garder à l'esprit la force de ces appels à la fraternité et à la solidarité, ce qui n'empêche qu'ils puissent être critiqués quand ils méritent de l'être. Alors je vous le dis, mes chers coreligionnaires, qui utilisez les réseaux sociaux, je le dis aussi aux autres, mes chers compatriotes, servez-vous de votre tête, pas de vos pulsions. Alors s'il vous plaît, avant de partager, de commenter, de juger, de condamner, prenez le temps de réfléchir. Gardez la tête froide. C'est comme ça qu'on avance, pas autrement.